Aujourd'hui, on débute une nouvelle semaine, une nouvelle année, donc j'essaye d'être motivée au taquet. Là, j'attends que Guillaume arrive pour manger. Il a fini plus tard aujourd'hui, donc je vais laisser ça sur la table. J'ai débarrassé le lave-vaisselle, j'ai fait la vaisselle. Marcel est passé, j'ai étendu le linge, j'ai fait une autre machine. Là, Néo est à la sieste, donc je vais en profiter pour faire mon bullet journal, parce que si j'ai pas mon bullet journal, clairement, je ne peux pas commencer l'année bien motivée. Donc c'est le nouveau que j'ai eu à Noël, c'est moi qui me le suis choisi, mais voilà, il est trop beau, il est de la même taille que l'autre, donc je pense qu'il va bien m'aller et voilà, il y a de quoi faire. Du coup là je suis en train de clôturer l'ancien bullet pour voilà, finir de faire les comptes, rajouter les petits trucs qui manquaient, coller les petits trucs et puis me transférer tout ça sur l'autre. Donc la mise en route de la nouvelle année du nouveau bullet journal, c'est toujours un peu plus long qu'après quand j'y suis chaque mois, ça va vite. Mais là c'est long, donc il faut que je prenne le temps. Donc je vais me prendre la sieste de Néo pour faire ça. J'ai enfin fini le livre photo de l'année 2021, donc je l'ai commandé hier soir. Du coup, je suis contente aussi d'avoir fini ça parce que ça m'a pris des heures de boulot. De toute façon, voilà, c'est toujours chiant. En plus, forcément, il y a toujours des trucs qui bug, des photos qui ne chargent pas, des photos qui sont pas au bon format qu'il faut que je change. Donc je perds quand même un temps fou aussi. C'est du boulot, quoi. Mais bon, après, je suis contente de recevoir les livres photos, de regarder ses souvenirs. Même Néo, maintenant, les regarde avec moi. Du coup, c'est vrai que... voilà, c'est très long et chiant à faire, mais je suis quand même contente du résultat. Vous voyez, ça fait des années que j'en fais, donc là ce sont tous nos livres photos. Et clairement, c'est trop bien de pouvoir tout regarder, toutes nos années, tous nos souvenirs, nos livres de vacances et tout ça. Donc voilà, là c'est des petites photos en vrac, mais c'est trop bien. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu mon organisation bullet qui ne changera pas trop de l'année dernière. Et puis je vais m'attaquer à faire ça tout de suite parce que là je suis en train déjà de perdre du temps. Bon, là nous sommes en train de customiser la cuisine de Néo. Je voulais acheter un sticker, c'est un peu carreau de métro tout blanc et tout, mais franchement ça valait super cher. Du coup, vu que c'est juste de la fantaisie, je voulais pas y mettre non plus une blinde. Donc j'ai trouvé cet adhésif à moins de 4 €. Comme ça fera plus joli, plus soft quoi. Et avec les petites poignées comme ça que j'ai bombé avec la couleur verte là, que j'avais encore de dehors. J'ai pas trop investi, on a customisé un petit peu sa cuisine. Après elle est très jolie je trouve comme ça, donc pas besoin d'en faire 3 tonnes non plus. Et puis bon, c'est pour jouer, hein. C'est vraiment une manière qui n'est pas la même que tout le monde et qu'elle aille bien dans notre cuisine parce qu'on la laisse aussi en valeur dans la cuisine. Donc voilà. Pour midi, je vais faire des tagliatelles avec des queues de gambas que j'avais acheté avec déjà l'assaisonnement ail et persil. C'est la première fois que je les prends, donc j'espère que ce sera bon. D'habitude, c'est moi qui fais vraiment les tagliatelles à la crevette. Mais là, les queues de gambas comme ça m'inspirait bien. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Et du coup, je suis en train de m'avancer de faire une tarte avec les restes en fait. J'avais du chorizo entamé, du reste de viande hachée parce que j'avais fait les feuilles de Brix à la viande hachée. Du coup, il m'en restait, donc je vais en mettre dessus. Et je vais mettre de la mozza, voilà, une tarte un peu... Là j'ai mis de la sauce tomate provençale. C'est la première fois que je la prends, je trouve que c'est pratique en petit pot, comme ça vous fait pile la quantité pour une tarte ou quoi. Donc à la base je m'étais trompée, je pensais que c'était un gros pot sur le dry, j'avais pas fait attention et quand j'ai reçu j'ai dit mais en fait c'est plutôt pas mal. Bref, voilà. J'ai reçu la commande Zara que j'avais faite pour Néo. Je l'ai fait donc le premier jour des soldes. J'avais mis un peu plus de trucs dans mon panier, mais il y avait déjà des trucs épuisés évidemment. J'ai commandé à 8h30 le matin, quand je me suis levée et non pas à 8h pile. Du coup, j'ai quand même réussi à avoir cette jolie chemise. Guillaume a un petit peu le même esprit, donc je trouvais que ça ressemblait, c'était sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est toute doublée, elle est polaire à l'intérieur, elle est toute chaude en fait, donc c'est vraiment une chemise pour maintenant avec cette petite poche en moumoute là. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Alors là, j'ai pris grande taille, j'ai pris 3-4 ans. En fait, je me suis fiée au centimètre, c'est un peu grand pour lui. En ce moment, il met juste la taille au-dessus, donc si je veux qu'il profite un petit peu, voilà, j'ai préféré prendre plus grand. Et pareil pour ce petit t-shirt, quand je l'ai vu, j'étais obligée de lui prendre parce que Néo adore Mickey.
Et il a rien de Mickey parce que je suis pas trop fan des motifs et tout ça. Mais franchement là ça reste discret, gris et noir, ça ira bien avec des petits hauts. Et pour mettre en guise de soupule aussi, c'est pratique d'avoir des t-shirts en manches longues comme ça. Donc là pareil, un petit peu plus grand mais encore que franchement ça va, ça se porte un peu loose quoi. Et c'est surtout que j'ai flashé sur cette veste, déjà je la trouve très jolie, en plus elle est toute chaude à l'intérieur et ce qui m'a plu c'est qu'elle est réversible. C'est la première fois que j'en achète une réversible mais elle est vraiment aussi belle comme ça que de l'autre côté, donc je vais vous montrer aussi ce que ça donne de l'autre côté. J'essaierai de vous mettre les vrais prix parce que là c'est les prix non soldés. Voilà, elle lui va un peu grande mais avec un petit revers aux manches, il peut la mettre dès maintenant. Et donc voilà quand on la tourne de l'autre côté, franchement j'adore, je la trouve trop belle avec les petits détails et tout ça, c'est vachement bien fait le système réversible là. Donc non, je suis vraiment très contente de cette petite veste aussi et elle fait bien son effet. J'en avais vu une en jean aussi avec la moumoute comme ça, j'aime beaucoup, mais bon, franchement il n'en a pas besoin. Du coup, là j'ai pris celle-ci parce qu'elle est chaude pour la période, elle est bien. Et que l'autre là, la veste qu'il a, la veste actuelle, elle commence un petit peu à se craquer à ce niveau-là. Donc avant qu'elle me lâche, au moins il a une autre veste pour la remplacer. Voilà. On est encore en pyjama par ici, parce qu'on vient de se lever. Enfin, on s'est levé il y a 3/4 d'heure, le temps de prendre le bibi et de déjeuner. Il est 9h30. Donc on va pas tarder à s'habiller. Du coup je vous montre un peu mon bullet journal. Il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au bullet de l'année précédente puisque j'utilise le même fonctionnement. Voilà, je rajoute un peu des choses mais en général ça reste plus ou moins pareil. Je voulais vous montrer juste ce que j'avais rajouté et mes petites résolutions pour cette année. Alors la première page je peux pas trop vous montrer parce que ce sont tous mes petits pense-bêtes pour avoir des codes, des adresses, des trucs comme ça. Ensuite j'ai toujours le petit récap pour la liste valise déplacement, j'aime bien avoir ça. On part pas souvent en déplacement donc je peux pas dire que je m'en sers actuellement beaucoup, mais là par exemple on va aller à la montagne. Ça permet de faire un petit check-up, d'avoir quand même tout, bon bref. Donc j'aime bien quand même avoir ça. J'ai refait le même annual trackers que l'année dernière. Si vous voulez voir en détail, je vous conseille de mettre pause ou de screener ou quoi. Mais voilà, ça me correspond. J'aime bien avoir ce petit trackers de l'année. Ensuite, je me suis mis tous mes livres à lire. Donc là, je suis en train d'en terminer un. Donc je ne l'ai pas répertorié ici, mais après voilà sur lesquels je vais partir pour cette année en espérant en lire un petit peu, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. J'étais bien motivée pour démarrer cette année et nous avons tous les deux le Covid avec Guillaume, donc ça a été compliqué. Là on est plus sur la fin, mais on est encore très fatigué et c'est pas la joie, donc c'est venu me casser dans mes motivations parce que là j'étais super motivée pour le sport, j'étais bien motivée à débuter cette année comme il faut, c'est venu tout casser donc je suis vraiment dégoûtée. En plus on devait aller à la montagne ce week-end donc j'ai dû tout annuler, enfin bon bref. Voilà, toujours les collections voyages et concerts que j'aime bien répertorier. Mes petits films et séries, comme d'habitude, j'ai fait la même présentation parce que j'aime trop cette présentation et je me fais un petit classement quoi. Donc voilà, on a déjà regardé une série, un petit reportage et un autre film. Et là je vais rajouter une série qu'on vient de terminer aussi, une petite série là, The One. Bon, c'était pas trop mal mais c'était pas ouf. Ensuite il y a ma bucket list. Et donc pour le sport, ben voilà. Au bout de la deuxième séance, j'ai attrapé le Covid. Donc je l'ai pas attrapé au sport, hein, je l'ai attrapé, j'en sais rien, soit à l'école, au travail, soit quand on est allé à la piscine le dimanche, je sais pas, parce que j'ai commencé à avoir les symptômes le mardi, donc bref, du coup je suis dégoûtée. Je suis très fatiguée, j'ai le variant Omicron donc ça va dans le sens où j'ai des symptômes mais ils sont quand même légers, c'est à dire que j'ai eu des courbatures le premier jour, mal à la gorge ensuite, après j'ai eu le nez qui coule, très mal à la tête, un petit peu mal genre oppressé et tout ça, mais c'était rapide et c'est surtout la fatigue. En fait je dors tous les jours comme une masse, je fais des siestes tous les jours, chose que je ne fais jamais. Là je suis exposée et même quand je me dis bon tu vas pas dormir quand même, en fait je m'endors sur le téléphone ou sur le canapé, enfin. Donc je me repose, écoutez de toute façon il n'y a pas trop le choix.
J'ai refait un test hier, je suis encore bien positive, donc voilà, c'est prolongé pour moi. Mais je voulais vous parler aussi de ce petit truc que j'ai rajouté, c'est mes petites résolutions pour 2022. Je vous les avais partagées sur Instagram, donc je vous les repartage ici. Voilà. Pour l'instant, je vous avoue que c'est un peu pas d'actualité du tout parce que me remettre à la lecture, j'étais motivée, mais en fait, je ne tiens pas sur un livre, donc j'ai totalement abandonné mon livre. Consacrer plus de temps à Guillaume, ben, avec le Covid, on a essayé de se préserver, de pas trop s'approcher, tout ça, mais il a quand même attrapé, c'est moi qui lui ai refilé quoi. Me mettre au sport sérieusement, c'était bien parti, mais c'est abandonné. Passer moins de temps sur les écrans, c'est complètement mort, je ne fais que ça en fait de mes journées. Donc à part m'occuper du petit, dès que j'ai un moment, je suis sur les écrans. Donc voilà, c'est... Mais bon, une fois que j'aurai passé ce Covid, je reviendrai au taquet et je me remotiverai comme il faut. Mais là, j'écoute mon corps et je prends le temps de me reposer et j'espère que je vais revenir en forme. Ensuite, j'ai laissé quand même une double page si je dois rajouter des choses. Et pour le mois de janvier, j'ai décidé de l'écrire en plus petit. D'habitude, j'écrivais en très gros ici. Là, j'ai décidé de l'écrire en plus petit. Le début du mois, c'est toujours présenté de la même manière. D'un côté, budget dépenses, donc je me fais les comptes. J'aime bien me répertorier tout ça pour avoir une idée un petit peu. Et mes moments marquants, toujours pareil, entouré d'un petit nuage. J'aime bien écrire des petites choses qui se passent. D'ailleurs, il faut que je rajoute le Covid et compagnie, n'est-ce pas ? Cette double page toujours vide pour coller des petits souvenirs, des petits stickers, des petits mots, des choses comme ça. J'aime bien coller des choses pour le personnaliser un petit peu. Et ensuite voilà ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté cette double page en début de mois pour avoir une vision du mois complet. En fait, je trouvais pas l'utilité dans mes bullets précédents. Parce que tout simplement, j'ai un petit agenda où je me note mes rendez-vous et mes horaires de boulot. Et du coup, j'avais une vue globale de la semaine aussi. Je pouvais mettre des notes dessus, mais en fait, je m'en sers pas. Et je trouve que c'est plutôt pas mal présenté comme ça, en fait, d'avoir vraiment tout. Parce qu'au moins, j'ai une vision, je peux quand même... me mettre des choses dans le mois, c'est à dire que vu que le bullet journal je fais semaine par semaine, des fois je fais pas mes semaines à l'avance, du coup j'écris les rendez-vous sur mon petit agenda et tout, mais des fois voilà des petites choses que je dois pas oublier, c'est quand même plutôt bien de me le noter. Donc j'ai décidé aussi de me noter les anniversaires parce que voilà j'y pense pas forcément tout le temps, de me noter quand même les rendez-vous ici. Et voilà, j'ai dû annuler mon petit week-end à la montagne, donc je suis dégoûtée. Bref, et de me mettre des petites notes comme ça parce qu'il y a des tâches que, voilà, organiser l'anniversaire de Néo par exemple, c'est pas une tâche que je vais mettre un jour précis. Mais pour le mois, je me dis, voilà, il faut que ce soit fait. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir cette nouvelle double page. Voilà, c'est la petite nouveauté. Et donc là, toujours pareil, c'est présenté de la même manière. Je mets mes petites tâches, je coche quand c'est fait, je mets une flèche pour reporter, les petits rendez-vous c'est un petit triangle et ensuite j'ai toujours mon petit planning ménage aussi, j'aime bien, je trouve que ça aide pas mal. Et voilà, je voulais juste vous montrer un peu tout ça. Bon, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi, j'ai envie de changer la disposition de la chambre de Néo. Alors c'est vrai que c'est pas... Il joue avec son truc là évidemment. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il a une chambre en long et du coup les gros meubles c'est vite encombrant, genre le tipi il prend la moitié de la chambre, mais en même temps il adore, il se met tout le temps dedans pour lire et tout ça, donc ça je vais lui laisser et je vais lui laisser à cet endroit là. Par contre je réfléchissais à une autre disposition pour qu'il y ait peut-être un peu plus de place pour jouer là-bas. En fait j'avais pensé, il me tarde de l'enlever cette table à langer, mais bon il est pas propre, il en a encore pour un petit moment je pense. Du coup j'ai envie de la prendre et de la mettre dans ce petit renfoncement qu'on a ici. Alors j'ai peur que ça coupe parce qu'on avait déjà essayé, il me semblait que ça coupait, mais bon. Je veux quand même faire l'essai. Pour pousser le lit au maximum ici comme il devait être à la base, hein, c'est vraiment cet angle, c'est pour le lit. De toute façon quand il n'y aura plus la table à langer, c'est ce qu'on voudra faire, mais en attendant elle est là la table à langer, donc elle va bien dans ce coin parce qu'il y a plus d'espace qu'avec cette échelle là. Mais là si je décale le lit, que je mets le fauteuil ici, peut-être lui faire le coin lecture en dessous ou quoi, je sais pas, j'ai envie de le tenter. Donc je vais tout bouger, si ça va pas je remettrai comme c'est et puis voilà. Bon ça y est, j'ai terminé de faire ce que je voulais faire. Bon moi le lit comme ça c'est ce qui me plaît le plus.
Et en fait, je lui ai fait un petit coin bibliothèque sous l'échelle. Voilà, donc petit coin pour lire des livres. Donc j'ai mis le petit tapis, le petit pouf pour s'asseoir. Comme ça, il peut prendre ses petits livres. Et j'ai appuyé la bibliothèque comme ça. Au début, je voulais mettre dans l'autre sens, mais en fait, je trouve que comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait une continuité dans le lit, quoi. Voilà. Comme ça, pour prendre ses petits livres, je trouve qu'il est bien. Et ensuite, vu de l'autre côté, en fait, voilà, j'ai mis la table à langer ici. Il y a un tout petit renfoncement. Et finalement, je trouve que ça va encore. Ça coupe pas trop la chambre. Je préférais avant parce qu'il y avait plus l'espace quand on rentrait. Mais franchement, j'en avais un peu marre. J'avais envie de changer un petit peu. Et je trouve qu'il aura un peu plus d'espace pour jouer là-bas. Parce qu'au moins, là, j'ai remis le fauteuil, en fait, ici. Là, il y a ses jouets. Le tipi, je le laisse à cet endroit-là. C'est le seul endroit où il va bien. Et ensuite, voilà, j'ai mis comme ça ces petits coffres à jouer ici. Comme ça, il a quand même pas mal d'espace pour jouer là, dans son tipi ou quoi. Le petit lapin à bascule, je l'ai mis là pour l'instant. Je peux le déplacer juste quand j'ai besoin d'accéder au placard ou quoi. Donc voilà, là, comme d'habitude, il n'y a rien qui a changé. Il y a un espace en fait pour qu'on puisse ouvrir la fenêtre, aller fermer les volets, tout ça. Donc j'ai mis sa petite caisse à outils et ces trucs là-bas, ça y était déjà comme ça. Donc vu de l'autre côté, ça donne ça. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant ça change. Je vais voir ce que son père en pense parce que je ne lui ai rien dit du tout. Donc on va voir. Bon, en tout cas, ce petit coin livre, je savais que ça allait te plaire. Ils ont changé tous les emplacements. Oh là là, mais... J'ai tout changé. Maman, elle a tout changé. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Ben, j'avais envie de changer. Je dis pas que c'est mieux, mais ça change quoi. Ouais, ça change, ça change. Après, je sais pas si c'est mieux effectivement, mais... En fait, cette table à manger, le jour où elle y sera plus, déjà, Ah, ça c'est sera sûr, pas mal. c'est sûr et certain, c'est sûr. Non, c'est pas mal, hein? T'aimes bien? Ouais, c'est pas mal. T'es content, Néo? Comme ça, je lui ai fait Néo, un petit chérie, t'es coin. content? Je lui ai fait un petit coin lecture et regarde, il regarde bien. ses livres. C'est bien, super. Non, c'est bien, c'est pas mal. Alors, Néo, t'es content? Néo? Oh! T'es content ou pas? T'es content? T'es content de ta nouvelle chambre? Bon, finalement, j'ai rechangé un petit peu parce que c'est vrai que quand on rentre, la table à langer, ça coupe quand même pas mal. Du coup, on l'a mise en long, plutôt comme ça. Comme ça laisse quand même un peu plus d'espace ici. Ça choque pas, je trouve, parce qu'elle est fermée comme ça et qu'il y a le petit renfoncement. Donc, du coup, forcément, j'ai changé un petit peu derrière parce que je pouvais pas coller la chaise ici, vu qu'il me faut, voilà, cet espace pour venir face et le changer dans ce sens. Donc, j'ai mis la chaise comme ça, avec un petit coffre à jouer ici, enfin une petite boîte de rangement ici. Le tipi, j'ai essayé de le mettre ici, de le changer un peu de place et tout, mais c'est franchement là où il va le mieux avec cette chambre. Ailleurs, ça fait vraiment bizarre, donc on le laisse ici. Et ensuite, au niveau des jouets, voilà, les petites boîtes comme ça de Lego, je les ai mises plutôt devant ce mur qui est un peu plus sobre. J'ai mis ses jeux là-bas, son petit truc à balancer ici. Et là, ça change pas. Ce coin, il adore. Vraiment, voilà. C'est le premier truc qu'il fait quand il rentre dans sa chambre, de se mettre ici. Ça te plaît? Ta petite chambre comme ça? Et oui, là, maintenant, on peut tout voir, là. Non, non, tu touches pas, chérie. Laisse ça. Voilà, donc... Assis, hein, mon cœur, tu te mets pas debout, tu t'assois. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et quand il y aura plus de table à langer, ce sera un bonheur. Je pense que quand il n'y aura plus la table à langer, on mettra un petit bureau ou quoi. Mais quelque chose qui prend pas trop de place, parce que là, j'avoue... Hey, Buzz l'éclair! J'avoue que cette chambre, elle est en long, alors ça va, mais bon, voilà. On perd quand même de la place. Après, quand il sera plus grand et qu'il dormira sûrement sur la mezzanine, il n'y aura plus le lit, il n'y aura plus la table à langer, il n'y aura plus le tipi, il y aura énormément de place en bas.
puisque en haut c'est toujours comme ça. Donc là j'ai mis des petits trucs sur les étagères, enfin sur les marches là, des trucs en guise de déco un petit peu. Et ensuite la caméra, bon là c'est mal mis parce que comme on l'enlève, on la remet, on l'enlève, on la remet quand je vais chez mes parents, enfin quand Néo va chez mes parents et tout. Du coup je fais pas un truc propre parce que de toute façon on va remettre à chaque fois. Et j'avais gardé les ballons où il y a écrit Néo, donc je les avais mis là-haut. Mais en haut il n'y a que un matelas et on range quelques trucs, genre son ancien transat, ses anciens trucs de bébé, tout ça. Il y a des choses que j'ai mis là-haut, donc voilà. Voilà, j'aime bien ce petit coin lecture sous son escalier là, je trouve que c'est pas mal et en plus il adore aussi. Avant il se mettait vraiment, comme il avait les livres ici, il se mettait vraiment dans le tipi pour regarder ses petits livres. Mais là, il se met vraiment... Non Néo, tu es à l'envers là, mets-toi à l'endroit. Il se met vraiment sur son petit tapis ou sur son petit chien, donc voilà. Et Stipi il aime trop, il a toutes ses petites peluches dedans. Allez, c'est parti. Et je sais pas si je vous ai dit que Néo m'avait fait 2 jours de fièvre parce qu'il sort les molaires. Le premier jour de fièvre, je me suis dit ça y est, on est tous malades, on a tous le Covid. Et en fait, je l'ai fait tester. Alors, je suis contre le test. Attends chérie, je suis contre le test pour les enfants si petits et tout ça. Mais du coup, comme il avait un peu le nez qui coulait, je lui ai pris juste sa morve et j'ai fait l'autotest quoi. C'était négatif, donc je me suis dit bon, peut-être que c'est pas le Covid. Et du coup, le lendemain, les joues rouges, j'ai dit ah non mais ça c'est sûr que c'est une dent, c'est pas possible. Et j'ai réussi à lui faire ouvrir la bouche et je vois les pointes de sa molaire parce que Néo ça fait très longtemps qu'il a toutes ses dents. Du coup là ça y est, ça a percé. Ah, il n'y a plus de ballon là-dedans. Là-dedans il y a toutes ces balles. Toutes les balles. Oh. Alors, je viens de recevoir la commande H&M que j'avais faite avant les soldes en vente privée. J'ai commandé des chaussures puisque ce week-end on devait aller à la montagne. Donc j'avais commandé des chaussures. En plus, je m'étais pris en avance, mais vous voyez, je les reçois qu'aujourd'hui. Donc je les aurais eu à temps pour le week-end. Mais finalement, avec le Covid, on a annulé le week-end. Donc on n'y va pas. Mais on ira début mars. Je pense qu'il y aura encore de la neige. Et du coup, j'ai pris ces chaussures qui sont toutes fourrées à l'intérieur et imperméables. Et donc il ne veut plus les enlever. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Du coup depuis, il veut plus les enlever. T'aimes bien tes nouvelles chaussures? Attention la table. Elles sont belles, waouh. Ah waouh. Elles sont belles hein. Tout imperméable, donc on les mettra aussi quand il pleut, quand on va jouer dans la terre ou des choses comme ça. Ça peut être pas mal. Du coup, ensuite, là je suis en train de renvoyer ce qui ne va pas parce que c'est beaucoup trop grand finalement. J'avais pris cet ensemble, vous savez, avec le legging et le pull. Mais bon, c'est trop grand et le pantalon, en fait le legging est vachement large à l'entrejambe et tout. Enfin, bon, c'est beaucoup trop grand la taille. Du coup, je renvoie parce que de toute façon, j'avais un peu craqué, mais il n'en a pas vraiment besoin. Donc raison de plus. Par contre, ça, c'est vrai qu'il n'en a pas énormément besoin, mais un petit peu plus quand même, puisqu'il y a des pulls qui commencent à lui aller un peu petits. Donc j'en ai repris que 2. J'ai pris celui-ci en gris avec une maille, vous savez, toute souple là. La petite poche et tout, j'aime bien. Très simple, mais c'est tout ce que j'aime. Et là, par contre, celui d'en dessous, c'est pas le style que j'aime bien. Mais c'était beaucoup pour lui faire plaisir et pour qu'il ait un pull noir. J'ai pris celui-là, voilà, avec le gros Batman comme ça. Je trouve que ça va encore. Il est voyant, mais ça reste correct parce que j'ai du mal, moi, avec les trucs à motifs ou avec vraiment les gros Batman ou les gros Mickey. Ou voilà. Mais voilà, ça lui fait plaisir. Il aime beaucoup et il va bien, franchement.
super. Et en plus, voilà, je les ai eu à petit prix. Donc, je suis contente. Pour vous dire les prix, les baskets marron, elles étaient à 29,99 et j'ai eu 14 € de remise dessus. Le pull et le pantalon que je renvoie, c'était le même prix. Le pull de Batman, il était à 17,99 et j'ai eu moins 8 €. Et le pull en maille gris, 14,99 moins 8 €. Salut à tous, je me remets petit à petit du Covid. Voilà, j'ai quand même attrapé ça je ne sais où. Je sais pas si c'est à l'école ou si c'est à la piscine, j'en sais rien. En tout cas, j'ai été très fatiguée. Après, pour ma part, ça a été quand même super léger dans le sens où j'ai eu plein de petits symptômes, mais j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas perdu le goût ni l'odorat. C'est juste que j'ai eu les courbatures, j'ai eu le nez qui coule, j'ai eu la toux, mais chaque jour en fait j'avais un nouveau truc et c'était surtout la fatigue. En plus le petit m'a fait 2 jours de fièvre parce qu'il sortait les molaires, donc quand on est fatigué et qu'on a le petit comme ça rajoute une couche quoi. Donc c'est vrai que j'ai été épuisée, du coup j'ai été arrêtée pour le Covid et c'est ensuite Guillaume qui l'a attrapé. Alors lui par contre ça a été assez léger, ça a duré 2-3 jours où il était un peu courbaturé, fatigué, le nez qui coule, mais il était quand même en forme ensuite. Donc voilà, on est enfin sorti de tout ça, même s'il y a autre chose qui nous tombe sur la tête de privé. Du coup, cette année commence très mal pour nous, mais bon, comme d'habitude, on est toujours soudés dans les épreuves et c'est ce qui nous aide à avancer. Quand on a un mari, des enfants et tout ça, ça nous fait tenir et c'est le principal d'être bien entouré. Je change de bras parce que j'ai mal, je ne trouve plus ma perche, du coup j'ai pris la caméra comme ça. Je voulais vous montrer les petits achats Vinted que j'ai... Vinted, n'importe quoi. J'ai été en contact avec Vinted parce que j'ai un colis, là j'ai un problème avec un colis. Quand vous avez des soucis comme ça, que ça vient même pas de vous, parce que moi j'ai envoyé le colis à temps et que tout a été bien fait, mais j'ai essayé quand même de m'en occuper pour la personne parce que la pauvre elle a payé, elle a pas son colis. Au final c'est moi qui paye le téléphone et compagnie, ça va me coûter des sous cette histoire. Bref. Vendre sur Vinted, je ne sais pas si ça sert à grand chose au final. En tout cas dans cette histoire, je ne sais pas si cette vente m'aura servi à quelque chose, vraiment pas. Je voulais vous montrer donc mes achats de chez Action que j'ai fait ce matin. J'ai pas pris grand chose, mais voilà, je voulais vous montrer comme j'ai l'habitude de faire à chaque fois. Alors déjà j'ai acheté des feuilles puisque on en avait quasiment plus pour l'imprimante. Oui, je me suis fait les retouches de mon tatouage. Enfin, je me suis fait, non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai fait retoucher mon tatouage parce que d'habitude, il n'y a pas forcément besoin de retouche. Là, il y en avait, c'était très léger. Mais c'est surtout au niveau du haut. Je sais pas si on le voit. En fait, le trait partait un petit peu vers l'extérieur. Du coup, ça me chagrinait parce que ça ressemblait un peu à un V plus qu'un O. Donc, je l'ai fait refermer un petit peu. Et ensuite, il m'a repassé à des endroits où il y avait des petits manques ou quoi. Donc, voilà, j'ai fait ça hier. C'était pas le sujet. Donc, j'ai pris des feuilles. J'ai également pris ça et ça, donc c'est déjà des choses, vous savez que ça c'est pour le bureau en fait, pour mettre les documents comme ça, et ça c'est pour mettre les feuilles. On en a déjà deux et ça on en a déjà un pour mettre les feuilles d'imprimante, donc je trouvais que d'en avoir un deuxième à côté c'était bien pour l'organisation. Surtout que là il va falloir qu'on réorganise un petit peu le bureau. En fait on a de la place pour mettre un meuble, donc on aimerait acheter un meuble pour mettre tous nos papiers et notre imprimante et tout ça. Du coup, même si je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit je vais en prendre parce que de toute façon ça va servir quoi. Donc j'en ai racheté. J'ai repris un cahier comme ça pour Néo puisque vous savez que je lui fais faire toutes ces petites activités dedans. Alors pas toutes parce qu'on fait énormément de gommettes et je peux plus tout garder, donc des fois j'offre et des fois je jette, mais peinture, les petits dessins, les choses comme ça, quelques gommettes, les petites activités qu'il fait, j'essaie quand même de garder au maximum. Donc j'avais acheté ce gros cahier et il est presque plein, du coup j'en ai pris un deuxième. J'ai également pris pour lui des petits stickers, donc j'ai repris des voitures parce que c'est vraiment ce qu'il préfère. Ensuite voilà, les super-héros il les voit dans les magazines de jouets, donc il aime bien, il me demande comment il s'appelle et tout, du coup je pense que ça lui plaira. J'ai pris aussi ceux-là. Alors il y a des petits animaux, ils sont un peu petits mais bon ça va, ceux-là ils sont en relief donc ça c'est bien. Et ensuite vous avez des petits animaux de la ferme et tout. Ceux-là c'est la première fois que je les voyais, donc je me suis dit que c'était rigolo, les emojis, en plus ils sont gros, il y a des animaux, voilà ils sont quand même marrants.
Pareil, il est fan, donc j'ai repris plein de véhicules, hein. C'est vraiment ce qu'il préfère. J'ai pris aussi des animaux comme ça. Ceux-là, je les avais jamais pris non plus. Donc, il y a une coccinelle, il y a des trucs qu'il adore. Donc, je pense que ça aussi, ça lui plaira. Et ensuite, je suis tombée sur ça. Et du coup, je me le suis pris pour moi. Pour mon bullet journal. Parce que j'adore, voilà, tout ça, c'est tout ce que j'aime. C'est les teintes que j'aime. C'est le style de déco que j'adore. Donc, du coup, je me suis dit que pour mon bullet journal, ça resterait sobre. Et que ce serait quand même plutôt sympa de mettre à certains endroits des petits autocollants comme ça. Donc voilà, je m'en suis pris pour moi aussi. Et ensuite j'ai repris de la pâte à modeler puisque Néo en a que deux, il a du bleu et du rouge. Donc là je lui ai pris du vert et du violet, comme ça au moins il aura des couleurs différentes. Et c'est vrai que la pâte à modeler de cette marque elle est vraiment bien parce qu'elle est hyper souple et qu'à cet âge là il peut bien la manipuler et il adore. Donc voilà. J'ai pris des mouchoirs. Une bougie pour le cimetière. J'ai pris un petit lapin. En fait, je cherchais surtout des décos pour son anniversaire puisque je vais faire ses 2 ans. Alors, cette année, il va avoir 2 ans le 22/02/2022. Donc, que des deux. Du coup, c'est une date que j'ai encore plus envie de marquer que les autres, même si je fêterai tous ses anniversaires et tout ça. Mais voilà, j'ai envie de faire quand même un truc sympa. Je pense que c'est la dernière année où je vais choisir le thème. Après, quand il aura 3 ans, il me demandera peut-être de choisir lui-même ou j'essaierai de faire des trucs en fonction de ce qu'il aime plus, des trucs, voilà, j'en sais rien, moi, Spider-Man ou des trucs comme ça. Mais là, pour les 2 ans, j'ai encore envie de faire un petit anniversaire tout mignon, tout joli, avec ce que j'aime aussi moi, même si Néo, c'est pour lui, donc c'est également ce qu'il aime lui. Hein. Mais voilà, je vais faire quelque chose sur le thème de la forêt et tout ça, donc j'ai déjà commandé plein de décos et du coup, je suis à la recherche d'autres petites décos. Chez Action, vu qu'il y a Pâques, j'ai trouvé que ça pour l'instant. Ce petit lapin, il est... alors, je sais pas quelle matière, en céramique, j'en sais rien. En tout cas, si vous le faites tomber, il se casse, quoi. C'est pas du plastique. Et il est hyper bien fait, je trouve. Franchement, il est super joli. Donc ça, en déco, sur la table, ça fera sympa. Et après, même pour Pâques et tout, c'est quelque chose que je peux réutiliser. Et ensuite, j'ai juste pris pour l'instant des petits chocolats comme ça pour Pâques. Voilà, je sais que ça va approcher vite, mine de rien. Oui, c'est en avance, mais bon, je suis tombée dessus. En fait, je suis tombée sur ça, surtout, j'avais trop envie de goûter. Donc je pense que j'en goûterai un avec Guillaume et que les 2 autres, je les garderai pour les mettre pour la chasse aux œufs. Parce que voilà, je vais pas lui faire des trucs de fou, mais des petits Twix, des petits chocolats, des trucs qu'il pourra peut-être manger quand même. Alors c'est pas lui qui va tout manger, mais voilà, qu'il ait quand même plein de petits trucs à chercher. Mais pour l'instant, il est encore petit, donc ce sera son premier pack, mais léger quoi. Donc voilà, je commence petit à petit à acheter. Et puis voilà, pour l'instant, ce que j'ai pris chez Action. Cet après-midi, je vais me renseigner pour son gâteau d'anniversaire parce que d'habitude, bah, c'est la marraine du petit qui nous fait le gâteau avec son mari qui est pâtissier. Parce que là, ils sont en congé, donc il faut que je m'y prenne tôt et que je cherche ailleurs, ce qui est bien la première fois pour moi. Voilà, donc je vais aller me renseigner quand Néo se réveillera de la sieste. Là, ça fait quoi, 1h30 presque qu'il dort. Donc, j'en ai encore pour un petit moment avant qu'il se réveille de la sieste. Je vais aller ranger mon linge, je vais ranger tout ça aussi. Là, j'ai étendu une machine et j'ai ce linge à ranger. Donc, voilà, je vais aller faire ça. En attendant, il fait super beau en ce moment. Il y a du soleil, c'est trop agréable. En ce moment, on a beaucoup de soleil tous les jours, donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, le vent s'est calmé, donc franchement, ça fait plaisir. C'est motivant en tout cas.